6 ans après le départ du premier gouverneur que Bourbon avait, M. Étienne Regnault, nous avons accueilli à Saint-Paul M. Jacques Delahure. Et Jacques Delahure a été exactement l'opposé de ce qui avait été Regnault. Autant Regnault était quelqu'un de posé, de compréhensible, de bon gouverneur, autant Jacques Delahure ne l'était pas. À un point tel qu'un jour, 3 jeunes hommes ont préféré quitter le joug de ce gouverneur là-bas, qui sévissait dans la région nord. Ils ont fait un voyage, alors on peut s'imaginer, fantastique, par des forêts, par des montagnes, par des caps, par des ravines, et ils sont venus s'installer ici. C'est eux qui ont donné le nom des Grands Anses. C'est eux aussi qui ont donné le nom de ravines des Français. Ils ont séjourné là à peu près une année, et lorsqu'ils ont appris la nouvelle que le gouverneur Delahure était rentré en France, ils ont décidé de regagner la civilisation. Donc ils sont fait marche arrière, probablement par le même chemin qu'ils avaient emprunté il y a à peu près 1 an auparavant. Mais il est facile de penser, c'est fort probable, que c'est d'ici où nous sommes qu'ils ont découvert depuis les sols pour la première fois le rocher que vous voyez là-bas, qui est le cap de Petite-Île. C'est le seul rocher significatif, c'est-à-dire assez grand pour être considéré comme une île. Donc il y a de l'eau entre lui et la Réunion. C'est pour ça que nous appelons la Petite-Île. C'est lui qui a donné évidemment le nom au village qui s'est formé plus tard. On avait même envisagé de vivre là-dessus. À une époque, on avait même lancé une espèce de téléphérique pour pouvoir aller d'un côté à l'autre sans trop de danger. Mais évidemment, les vents dominants qui soufflent ici, comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte, c'est tout le temps, en a empêché. Néanmoins, le cap de Petite-Île n'est pas un rocher mort, parce que quelques pigeons et quelques pailles en queue récalcitrants donnent vie à ces rochers-là.